sont en débilité dans ce trigone. Tu as tout à fait raison, Claude. Là, c'est tout à fait vrai. Bah oui. Alors, la débilité... ça confirme simplement ce que disait Marie. Oui, Oui, ça veut dire que ça renforce le côté peut-être faible, dans le sens où on l'entend. Esprit faible, peut-être, tu vois. Ah non, mais alors, attends, la débilité, ça ne veut pas dire que ça rend débile celui-là. Mais c'est la planète qui joue pas dans son registre. C'est-à-dire que Neptune, astre d'inconscient, se trouve dans un astre contraire de conscient. Neptune, astre de l'illimité, se trouve dans un signe de contraction et de petitesse. Ça, c'est la génération. Oui, mais c'est-à-dire que là, si on le prend plus psychologiquement, le monde débile de la faiblesse, hein, la force de la faiblesse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il peut y avoir un petit événement, c'est comme une fissure, tu vois, on appelle la Fitzgerald, une espèce d'événement extrêmement, bien signifiant un détail, mais qui, sur une personne aussi fragilisée, va prendre des proportions immenses. Le quotidien, on sait très bien que quelque part, il y a des gens qui sont très bien dans le tragique, mais où est-ce qu'ils vont basculer pour des petites choses, je dirais, du quotidien. Je voudrais rajouter... C'est la réalité, là. Tu as tout à fait raison. La réalité, c'est pas dans les grands... dans l'acte d'héroïsme, on a des ressorts quelquefois. Mais c'est dans quelque chose d'inattendu, il est très... Très fêlure. Enfin, je dis Fitzgerald parce que c'est tellement... Tu vois ce que je veux dire? Oui. On va partir comme ça, disjoncté pour pas grand-chose. Tout à fait d'accord. Oui, les Plutoniens, ils sont bien que dans la tempête, comme les Vikings. Je parle pas des Plutons, là. Je parle de la Vierge, de ce que tu disais par rapport à la divinité. C'est pas la même chose. Je voudrais... Mais la Vierge, Scorpion, qui est la Vierge du feu. Non, mais la Vierge, c'est dans le détail, peut-être aussi, dans les choses, je dirais, du quotidien. Mais sur un climat, c'est toujours pareil, on ne va pas l'isoler de la pathologie de cette personne. Si on l'isole, on ne va rien dire. Il y a tant de gens qui sont les jours et qui n'ont pas du tout la même attitude. Je voudrais rajouter déjà la fragilité psychique de la personne, là, non? Tu n'as pas parlé de fragilité psychique, quand même. Oui. Mais je voudrais rajouter deux choses. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Je voudrais rajouter deux choses qu'on n'a absolument pas évoquées. Parce que si on a parlé de Soleil, Neptune, Vénus opposés à Saturne, on n'a pas posé le problème de la Lune en 3 carrée à Neptune. Là, il y a une invasion de l'inconscient. Ah, ça en rajoute, hein. Allez, carré Lune Neptune, hein, on est complètement parti dans la nébulétique de l'inconscient. Hein. Donc elle a quand même cette potentialité en elle. C'est pas une éponge. Ah non, c'est la conscience, au contraire, qui n'assume pas, qui fait qu'elle... Oui, mais elle est dans un domaine qui est aussi dans ce sens-là. Et puis il y a une remarque intéressante, je crois. Liliane. Qu'elle n'était pas obligée de se droguer, mais de la façon dont elle s'exprimait avec ce thème-là, elle ne peut pas se droguer. Je pense que c'est une protestation de jeunes filles, justement, plus uraniennes, là, pour rejoindre ce que tu disais. Hein, puisque, dans le fond, ses parents l'envoient, ils ont tellement honte de leur fille qu'ils l'envoient quand même aux États-Unis. C'est-à-dire c'est des drôles de parents, là, quand même. Hein, entre guillemets, on peut le faire quand même. Donc, c'est peut-être que... Bon, ils l'ont peut-être pas fait dans ce dessin-là, ils l'ont peut-être envoyé pour qu'elle apprenne l'anglais. À 17 ans, on l'a envoyé aux États-Unis, excuse-moi, hein, mais... C'était peut-être pour la former en anglais, c'est peut-être pas... Avec une fragilité constitutionnelle comme ça, pourquoi oui, mais les parents se rendent peut-être pas compte. On ne sait pas, c'est le Dieu de la faut peut-être pas les noircir non plus. Les noircit pas, mais quand même, il y a quelque chose par rapport aux parents. Hein. Il y a quelque chose d'inconscient. Ah bah oui, quand même. Mais il y a toujours un peu quand même. Ils l'ont peut-être emmené, envoyé dans la famille. Oui, on ne sait pas. On connaît parce qu'elle a rencontré quand même des gens, peut-être pas dans l'avion ou dans les bateaux. On sait pas. Alors, Didier, vous voulez des concrets? Je ne sais pas, c'est une question juste. Dans les 17-18 ans, il y a quand même des millénaires qui peuvent vraiment jouer. On voit beaucoup de basculements. Aux adolescents, vraiment, dans cette cas, je ne sais combien de tentatives de suicide au moment du bac, des accidents, etc., vous ne pouvez pas y aller, c'est quand même le millénaire. C'est vers 18 ans. Oui, puis il y a aussi le carré d'Uranus à 21 ans aussi. Mais tu vois, elle avait 17-18 ans. Oui.
On sait qu'elle avait 17 Non, on ne sait pas vraiment. Non, c'est, je vous dis les dates. Ça pourrait dire. C'est peut-être marqué sur ma brève. Regardez au fond de l'espiègle, il y a le nom. Alors Didier, vous vouliez du concret, je vous en offre. Oui, voyons du concret. Avec le papier que m'a passé Claude, j'ai découvert qu'elle était morte le 15 juillet 2014 Oui. d'un cancer. Donc alors là, au niveau des transits, on est sur des concrets complets. Hein, avec le transit de Neptune sur Saturne en 6, opposé à toute la conjonction en 12, Oui, absolument. Soleil, Neptune, Vénus, qui revient en quadrature sur la Lune au Sagittaire. Et la Lune au Sagittaire, elle est sous la dominance de Jupiter. Hein. Et Jupiter est le deuxième maître des poissons, où se trouve Saturne, hein, avec le transit de Neptune. Donc c'est typique d'un cancer. C'est tout à fait dans l'ordre des choses avec un cancer. Mais il est vrai que le transit de Neptune là, sur Saturne, à l'opposé du bloc et dans l'axe 6-12, là les oui. données. Et puis alors, il y a quand même autre chose, c'est que Saturne passe sur le mètre de 8, pratiquement. Saturne est en Scorpion, hein. Et je ne sais pas combien il est exactement là, mais il doit être sur la conjonction Jupiter-Mars. Hein. Mais c'est pas le mètre de 10, le mètre de 10. C'est Non, de mètre de 8. Ah, de 8. Alors de 8 la mort. Hein. Au point de vue matrice symbolique, je veux dire. Non, maîtrise réelle. Et la mémoire se trouve. Non, maîtresse réelle, la vie qui est en bélier. Hein? C'est ça, non? Elle est en bélier. Qui est-ce qu'elle est décédée le 15 juin? Je regardais la lune noire. Vous voyez la... Quoi? Comment? Un cancer de quoi? C'est pas dit. Nulle part. Nulle part. Après la vie de Battenchel, arrivé à 79 ans. Le Pluton dégénérationnel aussi, en cancer. Le maître de la maison 12, avec vous voyez, c'est vraiment des vrais, hein, c'est très vrai. Mais ça a l'avantage de se parcourir en 3 minutes. Donc l'école de mort imminente, elle est en 73 en tout cas. Ah oui. Alors il faudrait voir ce qui s'est passé en 73. Mais 73, c'est bien vague quand même. Enfin, au moins, on a la position des lampes. Elle explose en elle-même. Et du soleil aussi. Ah oui, d'accord. Oui, Saturne aussi, Jupiter. Parce que la mort, l'expérience de mort imminente a eu lieu en 73. Donc la conversion est post-73, c'est peut-être 73, c'est peut-être 74. Ben, ça a peut-être été progressif, mais en tout cas, ça change complètement le mental. Oui, absolument. Claude. Attendez, Claude va parler. Oui, je reprends ce que disait Michel. Moi, je copie tout ce que disent les copines. Comme l'abominable Ganesh, il dit rien aujourd'hui. Surtout pas pour me soutenir, ce salaud, il était honnête. Ganesh ne soutient pas l'hérésie. Dis ce que tu as à dire. Alors, il y a effectivement des éléments de contradiction. Hein. C'est difficile de dire qu'elle n'a pas trouvé le bonheur, mais moi je dirais ça aussi, sans savoir très bien ce que c'est que le bonheur. En particulier, il y a une opposition très forte de Saturne, Saturne, Soleil Uranus, Soleil Neptune. Mais je veux dire que la contradiction, elle est entre tout le tas qui est en Vierge et l'amas en Vierge, incluant la lune noire dans le cas de cette dame, ou les lunes noires. C'est le contenu de l'amas est en contradiction avec la Vierge. Et quand je serai plus fort concernant le triplet 6, c'est-à-dire Cérès, Vierge
maison 6 avec l'aide de Mercure, hein, eh ben, cette Vierge est très puissante avec le maître de la Vierge. Donc, il y a peut-être, je vous rappelle que Dali est très fortement Vierge. Ça rapproche aussi. Et donc, vous savez, les montres molles, Oui. elles sont molles. Elles sont Il est cancer. oui, oui, mais il y a de la Vierge. Et donc, il y a une précision méticuleuse, hein, des montres molles. Je pense aux montres molles. Vous voyez? Donc, effectivement, il s'est peut-être retrouvé en phase avec ces mystiques-là. Hein? Ben voilà deux thèmes intéressants. Il y a la Je ne vais pas. parce que là-bas, en 2012, Il est 7h et 5h30, je ne vais pas trop tarder passer parce que j'ai mon train. J'ai mon train Montparnasse.